Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot et on va regarder vos messages. Allez, le message en général, s'il vous plaît. On a un 3 de denier qui nous parle de la construction d'une situation, d'une relation. On a un partenariat et on doit construire sur des bases solides. On a un 4 de coupe qui nous parle de l'apathie sentimentale. On a quelqu'un ou les deux qui s'ennuient dans la relation. Pourtant, on est en train de construire quelque chose de solide, mais on s'ennuie. On a peut-être des gens ou une personne qui n'a pas vraiment envie, dans le sens où c'est pas que cette personne ne vous apprécie pas, hein, mais on est vraiment en mode cette personne qui reçoit un cadeau de l'univers, l'amour. Cette personne se dit non, je décide de ne pas tendre la main, de ne pas prendre ce que l'univers m'a donné. C'est moi qui choisis ce que je veux en amour, avec quelle personne je veux être, comment je veux que ce soit la situation. On a quelqu'un qui est un peu dans la défiance par rapport aux souhaits qui sont exaucés vis-à-vis d'elle. On a quelqu'un qui pense qu'elle a le droit, car elle a le droit, hein, c'est toujours le libre arbitre, mais on a quelqu'un qui est en train de faire poireauter un partenaire. Alors ça peut être une construction sentimentale, hein, puisque je me réfère à cette carte, construction sentimentale, mais ça peut être partenariat, construction de projet, et on est en train de retarder les projets parce qu'on s'ennuie dans sa vie et on est en train de se dire qu'on a tellement d'options, ou on pourrait avoir tellement d'options, que ce qui est là devant soi, on ne prend pas. Avec ce 5 avec ce 5 de bâton, j'ai dans l'idée que cette personne qui a tout ce qu'il faut pour construire avec de bonnes bases, des bases solides, cette personne est dans un conflit intérieur incessant. On a quelqu'un qui pourrait avoir envie de faire certaines choses, mais qui a en même temps qui a des idées contradictoires. On a vraiment ce sentiment que la personne est en train de batailler, dans le sens où l'univers lui a proposé ça, cette construction, cette solidité, cette base, où on est vraiment dans le partage, dans la construction. C'est vraiment quelque chose de sain pour être une meilleure personne, avoir une meilleure base. Et la personne, elle s'ennuie tellement qu'au final, ce que l'univers lui propose, ou en tout cas l'amour, les sentiments qu'on lui a ramenés, elle utilise ça comme décoration. Hein. On a quelqu'un qui utilise cette personne comme décoration. Et puis, le conflit intérieur, c'est, ouais, je sais que ça pourrait être bon pour moi. Je sais que ça pourrait être bon pour moi, mais en même temps, je sais pas, peut-être que je vais trouver mieux. La personne n'est pas si géniale que ça, en tout cas pour moi. Mais on a quelqu'un qui se ment à elle-même. Hein. Ouais, le fait d'être dans le conflit intérieur, c'est-à-dire je veux mais je veux pas. On a des idées qui nous emmènent dans le sens de la construction, mais après on a des idées qui sont limitantes et qui sont plutôt destructrices, qui empêchent justement d'y voir clair. C'est la bagarre à l'intérieur de soi. Et pourtant on a quelqu'un qui sait ce qu'elle ressent. On a une personne qui est sûre et ancrée dans son amour. J'ai dans l'idée que ça va peut-être prendre du temps. Hein. Ça va peut-être prendre du temps. J'ai dans l'idée que cette personne va venir vous parler, vous dire les choses. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, quelqu'un qui va vouloir vous parler du sentiment, bien évidemment à sa manière, pour que vous puissiez savoir que la fameuse décoration de l'univers, c'est vous. Mais cette personne ici va vous parler des oppositions qui sont face à elle ou qui sont intérieures à elle-même. Et puis cette personne va faire justice. On a une justice, on a une vérité qui éclate. On a une prise de décision. Il y a quelqu'un qui va faire la lumière arriver sur cette situation. Parce que j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui vous donne des signaux mitigés. Vous avez l'impression de voir un feu vert et après vous avez un feu rouge. Quand c'est feu rouge, vous coupez tout. Et quand cette personne vous voit peut-être couper tout, elle vous remet un feu vert. Donc on a vraiment quelqu'un qui est mitigé. On a la carte de la tour. Allez, que ce soit vous, que ce soit pour cette personne, ça peut être les deux en même temps. Avec cette carte de la tour, je pense que
soit ça se passe en ce moment, soit cette première phase est déjà passée. Vous avez rencontré une personne, vous avez voulu construire sur une base solide. La personne, elle a commencé à faire un pas devant, 10 pas derrière. Il y a eu vraiment des obstacles. Et ces obstacles venaient de cette personne, malgré l'amour ou le fait de vous avoir fait comprendre déjà ce qu'elle ressentait. Il y a quelqu'un qui vous parle beaucoup de justice, de vérité, de parler vrai, de construire vrai. Mais j'ai l'impression que... Comment je vais dire ça? Qui s'y faute s'y pique. Dans le sens où c'est l'univers qui a quand même donné. Hein, avec ce 4 de coupe, c'est l'univers qui a donné. Et le fait de jouer au ping-pong comme ça, avec peut-être vos émotions ou vos attentes, j'ai l'impression... Alors, avec la carte de la tour, on parle d'une déconstruction de l'ego. On a toute sa vie qui est chamboulée. On a toutes ces bases qui étaient toxiques, hein, toxiques, malsaines, tout ce qui n'était pas bon, qui est en train d'être attaqué et détruit. Je rappelle quand même que le 3, c'est une construction saine, hein, d'accord? Donc, on a une construction saine qui se présente et on finit là par avoir toute sa vie qui est complètement chamboulée, basculée, sans dessus-dessous. J'ai l'impression que c'est comme l'univers a offert et puis tu fais ta star. Ouais, tu fais ta star. Bon, on a une personne dans cette démarche-là, elle n'est pas totalement soutenue, hein, parce qu'on a un 3 de coupe qui est croisé. Elle n'est pas totalement soutenue. C'est-à-dire que elle a du soutien pour aller de l'avant, mais en essayant d'aller de l'avant, elle n'emboîte pas le pas. Ouais. Oh, avec ce 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément de responsabilités, quelqu'un qui a énormément de charges, de fardeau. C'est quelqu'un où l'entourage de cette personne lui a toujours donné plein de responsabilités. C'est quelqu'un qui a des problèmes de dos. C'est quelqu'un, quand je dis des problèmes de dos, alors ça peut être, oui, physique, mais ça peut être dans le sens où cette personne a énormément de responsabilités. Allez, Vierge, Capricorne et Taureau. On a quelqu'un qui porte le poids du monde sur ses épaules. Et cette personne, à un moment, par rapport à ce qu'elle est en train de traverser, sa vie et tout ça, il va falloir qu'elle apprenne à dire non, qu'elle apprenne à dire stop. Il va falloir qu'elle apprenne à choisir ce qui est bon pour elle. Et puis, c'est un peu la défiance face à l'univers qui fait que on se retrouve quand même dans une situation où l'univers est en train de te tacler. Je t'ai offert un beau cadeau bien emballé. Et toi, parce que tu n'aimes pas la couleur de mon emballage, tu fais ton cinéma. C'est comme si... Comment je pourrais dire? C'est comme si, en fait, comment je pourrais vous décrire ça? On a un enfant qui fait un caprice. On lui dit, les brocolis, c'est mieux pour toi, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et l'enfant, elle est en train de se rouler par terre, parce qu'elle veut des bonbons, quoi. C'est un peu l'image que j'ai de ce que je suis en train de regarder, là, avec les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a été croisé? Allez, on a vraiment... Alors, c'est quelqu'un... Fou! Ouais, bon. Allez, au dos du paquet, on a le 6 de denier qui nous parle de l'équilibre, la justice, l'ajustement, être équitable, vraiment être dans la droiture. On a quelqu'un qui doit apprendre à être charitable. Avec cet empereur qui est croisé, je suis dans l'optique où on a essayé de faire preuve d'une certaine forme d'autorité dans cette situation. Alors, ça peut être vous êtes dans ce cas-là, enfin, c'est vous, la personne qui avait un petit peu joué avec l'univers, ou vous pouvez être le pot de fleurs, désolé, hein, le pot à fleurs, le pot de décoration. J'ai l'impression on a, avec cet empereur qui est croisé, on a vraiment quelqu'un qui, des fois, elle fait preuve d'une grande autorité. On se dit, waouh, quelle assurance. Et puis, on se rend compte au final que c'est du flanc. C'est-à-dire que, oui, cette personne va reprendre l'autorité dans sa vie, elle va reprendre le dessus, elle va contrôler sa vie et tout. Mais tant qu'il n'y aura pas eu cette phase d'épuration, j'ai l'impression que cet amour qui vous avait été envoyé, qu'on vous a envoyé, c'est un amour qui vous aide à la purge, à la purification, ok? Pour pouvoir enfin... J'ai l'impression qu'on parle à un masculin.
pour que tu puisses rentrer dans ton masculin, dans ton énergie masculine. Reprendre autorité sur ta vie. Il y avait trop d'indécision, malgré le fait que tu veuilles construire des choses solides. Il y avait trop de tumulte en toi, peut-être que tu avais trop d'options, peut-être que tu as cru même que tu avais trop d'options, que tu pouvais choisir, prendre qui ou ce que tu veux. Et puis j'ai l'impression qu'en fait le retour de bâton, tu t'attendais pas à aimer cette personne aussi fortement. Bon, bien évidemment, la personne elle le sait ou tu as dû lui dire. Ouais. Mais je pense que tu as dû refuser ou tu as dû faire quelque chose. Tu as dû faire, comment on peut dire ça? Tu as dû faire ton boudeur en disant non mais c'est pas ça que je veux. Et pourtant c'est ce qui te correspond. On a quelqu'un qui est dans l'apathie sentimentale. L'apathie sentimentale c'est l'ennui, ok? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un dans votre vie et vous tournez la tête dans tous les sens, de tous les côtés. Vous essayez de voir quelle est la meilleure option. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mieux, quelqu'un qui est plus beau, quelqu'un qui est plus ceci, quelqu'un qui est plus cela. Je vais rester là, je vais attendre, je vais voir. Mais je n'écarte pas totalement cette personne. On a quelqu'un qui a reçu un cadeau divinement universel, mais il a choisi de mettre ce cadeau de l'univers sous le coude. Et il y a les foudres de l'univers qui s'accompagnent avec cette prise de décision. On a quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses. Et sur ce coup-là, on vous dit, on te soutient pour aller de l'avant. On va t'aider à améliorer ta situation, à arranger 2-3 trucs. On est là, on t'aime. Ça, c'est l'équipe spirituelle. Hein. On est là, on t'aime, on te soutient. Et t'as déconné. Que vous soyez un homme ou une femme. T'as déconné. Allez, on prend une dernière. Ouais. Alors, avec cette lune-là, la lune, il y a plus de crainte que de souhait. Il y a plus de crainte que de souhait. On a une personne, sincèrement, qui... Vu qu'il y a les tumultes, le conflit intérieur, on a une personne qui a plus peur de s'ouvrir et de se diriger à l'amour et toutes les transformations que ça pourrait engendrer dans sa vie. Allez, en clair, on a quelqu'un qui veut impérativement rester dans sa zone de confort et pourtant elle sait que c'est nul. Elle sait qu'elle ne devrait pas être là parce que c'est pas la meilleure des choses. Mais on a tellement peur, on est tellement sur le premier chakra. Et pourtant, on a prié, hein. On a cette prière qui a été exaucée. On a vraiment cette phase où tu as tellement morflé, tu as tellement demandé d'être tiens, vas-y. Et puis au final, on te donne, c'est ce que tu fais. On a notre reine de denier qui vient. On a quelqu'un qui, malgré le fait que ce soit une base solide pour construire, malgré le fait que ce soit un bon partenariat, on a quand même, avec la carte de la lune, on a la reine de denier qui s'y ajoute. Et c'est quelqu'un qui a peur de perdre financièrement et matériellement. C'est comme si... Alors, ça peut être un exemple. Hein, la personne était peut-être trop fixée sur le fait au niveau du salaire, par exemple. Et que cette personne se dise, ah ben non, écoute, elle touche, ou il touche 1300 €, ça va pas le faire, ce sera pas assez, je peux pas avoir un confort avec une somme comme ça, mon salaire plus son salaire, ça va pas être suffisant, c'est pas ça mes attentes, c'est pas ça. On a quelqu'un qui est vraiment axé sur, alors je dis pas que c'est mauvais, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, parce que la reine de denier, c'est quand même le fait de mettre en sécurité financièrement et matériellement sa famille. Mais, avec la carte de la lune, c'est vraiment la crainte de la personne. Est-ce que cette personne elle a peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins avec la carte des fardeaux? On a aussi le fait qu'il y ait ce 9 de bâton qui disent que c'est comme si on est vraiment blessé par la vie. On est vraiment blessé. On a été énormément blessé. On a beaucoup souffert dans la vie. On s'est ouvert, on a fait confiance. Les gens nous ont énormément blessés. Hein.
Ça a été vraiment difficile pour moi dans les liens avec cette carte que je vois. Mais on avait envoyé cette personne pour vous guérir avec de l'amour. Beaucoup d'amour. Un amour qui est très très fort. De toute façon, personne n'est sain. Donc forcément, il y aura des tares. Parce que tout être humain a des tares. Mais j'ai dans l'idée que cet amour-là, c'était une justice qui vous avait été rendue. C'est vraiment l'univers voulait vous faire justice par rapport à certaines épreuves que vous avez pu traverser vraiment hein, avec la justice et le 10 de bâton. Mais le fait même que l'univers vous fasse ce cadeau et que ça n'a pas la forme peut-être toxique et négative dont vous avez l'habitude, hein, il suffit que l'on mette une cuillère de sucre en moins dans le jus et pour vous, le jus n'est pas bon. Et donc, il y a un retour de flamme. On est blessé, on s'est énormément ouvert, hein, on a vraiment souffert. Puis on a la force et le 2 de bâton. Allez, on vous demande de prendre sur vous. On vous demande de faire preuve de courage. C'est la semaine du courage d'ailleurs. Je vous inviterai à regarder ma prévention spirituelle. Faites preuve de courage. Maîtrisez vos craintes. Ok, maîtrisez-vous, maîtrisez vos blessures. Peut-être que c'est vous, gérez votre état émotionnel. Vous n'avez pas explosé comme ça sur les autres, sachant qu'on vous a envoyé de l'aide et vous dites non. On vous a envoyé un docteur spécialisé pour vous, hein, adapté à vous. Et vous dites non. Donc, maîtrisez-vous, maîtrisez votre état émotionnel. Hein, maîtrisez vos craintes et planifiez à venir. Ça peut aussi être toi, la personne qui au final, on t'a utilisé ou on t'a mis dans le coin en tant que décoration parce que cette personne ne savait pas se décider, cette personne était dans l'apathie sentimentale, elle a été confrontée à tous ces doutes et tous ces tumultes qui sont remontés. On est en train de te dire que justice te sera faite, ok? Effectivement, c'est un moment où c'est comme si l'équipe, les guides, c'est comme s'il y avait... l'univers est en train de recalculer une nouvelle destination pour toi. Et on te demande en attendant de prendre sur toi. Pas prendre sur toi l'espace, et prends sur toi, gère ton état émotionnel. Gère les choses qui te déclenchent. C'est le moment de t'apaiser, c'est le moment d'être courageux ou courageuse. Oui, ça t'a blessé le comportement de cette personne. Hein? Oui, ça t'a blessé. Ça peut être même le fait que cette personne, par rapport à son comportement, elle t'est effrayée et que par rapport à ces craintes qu'elle est réveillée en toi, tu aies décidé de rester sur l'aspect financier de la vie. Parce que la déception, énormément de chamboulements dans ta vie, il y a énormément de choses que tu as dû perdre. Et toi aussi, tu dois apprendre à dire non en effet miroir. Tu dois arrêter de vouloir supporter l'univers à bout de bras. C'est pas comme ça que ça se passe. On te demande de planifier ton avenir. Tu vas sortir, il y a de la confusion. Tu vas sortir de cet état de confusion et tu vas pouvoir planifier un nouvel avenir, une nouvelle trajectoire, une nouvelle direction. Ne t'attarde pas si cette personne est ou n'est pas. C'est juste qu'il va vraiment falloir que tu te demandes ce que toi tu veux faire. On a un 7 de coupe qui te dit de faire attention parce que il y aura un choix, tu seras à un carrefour. Il va falloir choisir. Et j'ai dans l'idée qu'il y a plusieurs personnes qui vont te solliciter, ou peut-être solliciter ta capacité d'amour. Mais il va falloir faire les bons choix pour ne pas être induit ou induite en erreur. Et de toutes les façons, le choix qui se pose à toi, c'est est-ce que tu vas continuer de croire que, ou est-ce que tu vas simplement sortir de cette situation puisque on est en train de te montrer que tu es une décoration et qu'au final, tu n'es pas choisi. Donc, il va falloir que toi, tu planifies ton avenir et que tu te choisisses pour que tu te sentes bien et épanoui.